Urgent. Alassane Dramane ne s'arrêtera pas. Il met tout en œuvre pour attaquer le Burkina Faso et détruire la Côte d'Ivoire. Écoutez, partagez et abonnez-vous. Suivons ensemble. Notre peuple demande juste le droit d'exister sur ses propres terres. Notre peuple demande juste le droit d'exister sur nos propres terres. Et c'est pour cette raison que nos FDS et nos VDP partent donner leur vie pour l'ensemble de la patrie. Mais toute personne qui se transforme en obstacle à cette guerre légitime que notre peuple est en train de mener contre ces terroristes qui ont fait le choix des armes pour assujettir notre peuple, mais se classe automatiquement dans la catégorie de nos ennemis. Il n'y a pas de faux fuyants, il n'y a pas de semblant avec les ennemis de notre nation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire. C'est un fait qui est là. Et c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Ça ne se négocie d'aucune façon. Donc, c'est pour vous dire que c'est pour rebondir sur l'actualité et vous dire que nous savons pourquoi nous nous battons. Nous savons pourquoi nos armées se battent. Nous savons ce que notre peuple défend. Nous savons l'idéal pour lequel nos forces combattantes sont en train d'aller donner leur vie. Nous le savons, nous en avons pleine conscience et nous sommes fiers d'eux. Et nous continuerons d'être fiers d'eux. Mais maintenant, le régime ivoirien s'est placé dans une position d'hostilité vis-à-vis de notre patrie. Malgré les tentatives de coup d'État répétées, malgré toutes les provocations répétées, malgré le fait que ouvertement ce sont les soutiens de ces régimes terroristes d'Abidjan qui font des propagandes contre nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, qui insultent nos forces de défense et de sécurité ainsi que nos VDP, nous sommes restés stoïques. Parce que nous avons pleine conscience de notre mission. Notre mission qui est de tout faire pour libérer notre pays de cette horde de terroristes. Sans prêter attention aux aboiements des uns et des autres. Maintenant, comme le régime ivoirien est habitué à un faux fuyant, je vous avais prévenu depuis le 23 avril que si toutefois Alassane Ouattara ne réussissait pas à faire opérer un coup d'État au niveau du Burkina Faso, il va passer à une autre étape qui va consister à tout faire pour perpétrer lui-même des attaques sur le sol ivoirien avec des objectifs clairs. Je vous l'explique maintenant, puisque maintenant c'est arrivé. Le premier objectif pour ça, c'est de décourager les Ivoiriens, de les effrayer, pour les dire, vous voyez, je vous ai parlé de stabilité et de sécurité, des dangers qui guettent notre pays, c'est pour ça que je vais rebelloter. Mais ça ne justifie pas le fait que tu aies éliminé ceux qui ont la chance d'être élus à la tête de la Côte d'Ivoire. Continuons. Le deuxième élément, c'est pour pouvoir aller mentir, faire la propagande contre notre nation auprès de certaines grandes puissances pour dire, vous voyez, c'est du Burkina Faso qu'on est en train de nous attaquer. Ce ne sont plus les terroristes, ce sont les régimes militaires de ces pays-là qui sont en train de nous attaquer en collaboration avec la Russie. C'est cet argument-là qu'il veut aller vendre. Pour que certaines puissances estiment qu'il est légitime de tout faire pour qu'Alassane Ouattara puisse perdurer au pouvoir. Ainsi, quel que soit le nombre de vies ivoiriennes qui seront sacrifiées pour cette élection, il n'y aurait pas de problème. C'est dans cette gesticulation qu'ils sont depuis le début. Parce qu'il n'est pas difficile de soulever les incohérences. D'abord, on revient au 24. L'attaque, selon eux, a eu lieu dans la nuit du 24. Dans la nuit du 24 passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 24? Le 24, dans la journée, un véhicule, un camion a livré des motos au groupe terroriste sur le sol ivoirien. Mais ce n'est pas sur notre sol. Nos forces de défense et de sécurité, même si elles avaient l'information, ne pouvaient pas intervenir là-bas. Quelques heures après la livraison de ces motos, un groupe de 6 personnes se disant humanitaires venues de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés jusqu'au fond, à l'intérieur de notre patrie, cherchant quoi? Ça, c'est une bonne question à se poser. Et c'est le soir du même 24, tout ça, ça s'est passé le 24, hein. C'est le soir du même 24 qu'il y a eu la prétendue attaque. Mais bon, supposons que c'était même une attaque terroriste. Moi, j'accuse Alassane Ouattara ouvertement. Je ne vais pas revenir sur ces mots, je les assume pleinement, parce que tous les indices pointent dans sa direction. Et je le voyais venir, je voyais ce type de perfidie-là venir. Avant l'exclusion de Thiam Bagbo et autres, je vous avais prédit ça. Parce que je connais le mode opératoire, je connais très bien le modus operandi de ces bandits-là, de ces délinquants-là. Donc, et maintenant que ça s'est arrivé, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire? Ils sont en train d'essayer de tout faire pour nous faire perdre de vue l'objectif. Notre objectif, nous, c'est la libération de nos terres. C'est la libération de notre peuple. C'est la lutte pour la survie de notre peuple. C'est de lutter jour et nuit pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Et automatiquement, ils ont activé tous les relais pour entreprendre une campagne dangereuse. Je veux que vous partagez au maximum et que vous notez ça. C'est très important. La campagne dangereuse et sournoise qu'ils ont commencé à entreprendre vise à créer une situation de guerre civile dans la bande Sahel, dans nos pays. Dans nos pays. C'est ce qu'ils visent. Parce que vous vous souvenez que
Depuis que cette guerre a commencé, aucun dirigeant d'un pays de l'Alliance des États du Sahel n'a donné une qualification ethnique à cette guerre. Parce que nous savons que ceux qui ont pris les armes contre nos pays-là, ils ne combattent pas pour une ethnie, ils ne combattent pas pour une religion. Ce sont des bandits, des égarés, des assoiffés d'argent qui ont été manipulés, qui ont été achetés pour retourner les armes contre leur propre population, qui créent la mort et la souffrance dans leur propre village, qui n'épargnent personne. C'est contre ces délinquants, c'est hors la loi que nous sommes en train de lutter. Il n'y a pas de qualification ethnique dedans. Mais malgré ça, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Tenem Brahima Ouattara, je ne sais pas si c'est le fils ou le frère d'Alassane Ouattara, a devant le Sénat ivoirien affirmé que c'était des jeunes peuls du Burkina qui rentraient là-bas en Côte d'Ivoire pour créer des situations. Ça, c'était pas sous IBN, c'était sous ROC. Ils ont déjà montré leur intention dès le départ. Et ces 2 jours, vous avez vu par exemple, comment il s'appelle, le ravoleur, là, je ne vais même pas dire son nom, le vendeur de lubrifiant qui s'est fait appeler pasteur. Il fait des vidéos que vous devrez sauvegarder pour la postérité. Pour la postérité, c'est très important parce que ce sont des choses qui vont servir la justice internationale si demain il y a une situation de génocide. Parce que il commence à dire que non, au Burkina Faso, ce sont des peuples qui sont en train de prendre les armes parce que les peuples sont marginalisés. Vous voyez comment c'est dangereux? En fait, il est en train de donner une qualification ethnique avec la bénédiction du pouvoir d'Abidjan à cette histoire de terrorisme. Pourquoi? Pour mettre l'ensemble des peuples en danger, afin qu'une situation d'insécurité générale ou bien une guerre civile généralisée se déclenche dans nos pays pour qu'ils puissent détourner l'attention de leur peuple de l'irresponsabilité d'Alassane Dramane Ouattara. C'est dans ça qu'ils sont. C'est dans ce jeu qu'ils sont. Donc nous ne sommes jamais tombés dans un piège ethnique parce que nous savons que le terrorisme n'a pas d'ethnie, le terrorisme n'a pas de religion. Ce sont des gens égarés qui ont pris les armes contre nos nations. Il y a toutes les ethnies dans nos armées, il y a toutes les ethnies dans nos VDP. Donc ce n'est pas une question d'ethnie et nous n'allons jamais tomber dans ce piège. Eux, la manipulation qu'ils sont en train de faire là, c'est pour essayer de nous orienter vers des débats ethniques. C'est pour essayer de susciter des situations contre une communauté précise. Et tout le monde doit prendre acte de ça. Si la justice ivoirienne n'est pas suffisamment responsable pour l'interpeller, vu le fait que cette justice est aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara, le rebelle, et que Makosso lui-même est au service de Dramane, et du frère ou du fils, disons, je ne sais pas c'est quoi, c'est à lui de venir clarifier sa situation. On l'attend même s'il peut venir maintenant. Mais vu que Makosso a leur service, ils ne vont jamais l'interpeller. Donc c'est à vous de prendre note et de prendre acte et de comprendre tous les enjeux. Ces gens sont en train de vouloir nous faire disperser nos forces, nous éloigner de l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. Maintenons la veille citoyenne. Je le répète, maintenons la veille citoyenne au plus haut niveau. Soudons nos rangs. Surveillons nos frontières, combattons les terroristes autant que faire se peut et continuons de lutter pour la prospérité de notre peuple. Parce que la situation qui se passe actuellement, c'est qu'Alassane craint en Côte d'Ivoire, avec toutes les manigances qu'il fait pour échapper à son destin, il sait que son destin est déjà scellé. C'est inévitable. Parce que c'est lui-même qui a créé un précédent historique qui a mené la Côte d'Ivoire dans une situation qui a coûté la vie à des milliers d'Ivoiriens. Combien de gendarmes, militaires, policiers ivoiriens avaient été assassinés à l'époque, lui, pour sa cause rebelle, juste pour qu'il soit candidat. Et aujourd'hui, il se permet d'exclure d'autres Ivoiriens. Pendant la même occasion, il se permet de comploter contre les nations voisines. Il se permet de se comporter en gangster, en Bob Denard, à la solde de la France pour pouvoir assujettir nos États. Mais nos États, là, personne ne peut les assujettir. Nous sommes concentrés sur nos missions. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez essayer ce que vous voulez, mais nous sommes concentrés. Nous sommes sérieusement concentrés et nous continuons notre lutte. Et nous savons une chose, personne ne peut nous empêcher de vaincre. C'est ce message que j'avais pour vous ce soir. Continuons d'être solidaires, continuons d'être concentrés, continuons notre mobilisation, continuons de soutenir nos dirigeants de l'Alliance des États du Sahel et le reste là. Regardez le destin faire. Ils ne peuvent pas feinter le destin. Il ne faut même pas les laisser vous distraire. Et enregistrer et sauvegarder toutes les vidéos de soutien qu'ils font aux terroristes et toutes les vidéos dans lesquelles ils essaient de donner un caractère ethnique au terrorisme. Enregistrer ça et sauvegarder, ça va servir très bientôt parce qu'Alassane va tomber. Ça c'est inévitable. Alassane va tomber, ça il n'y a même pas de question dedans. Et ceux qui ont commis des atrocités en son nom, qui n'ont pas eu le pardon du peuple ivoirien avant qu'il tombe, ce qu'il va advenir dépendra du peuple ivoirien et de la justice ivoirienne. Ce qui est certain est que c'est la fin du chemin pour Alassane. Il n'y a pas quelque chose qui peut le sauver de ça. C'est lui-même qui a semé les graines de la rébellion, de la division, les graines du meurtre, les graines du chaos sur le sol ivoirien. Un sol paisible qui n'avait jamais connu de guerre avant lui. C'est lui qui a semé toutes ces graines. Donc, il ne faut pas que quelque chose étonne quelqu'un. Ce qui va arriver si c'est décidé par le Tout-Puissant.
parce que personne ne peut échapper à son destin. En attendant, nous nous sommes concentrés sur notre cause et nous allons les laisser aboyer. Voilà. Ne vous comparez même pas à eux. Moi, personnellement, ma catégorie, c'est Alassane. Même photocopie qui est son fils ou son frère, je ne sais pas quoi. Je ne le calcule pas. C'est pas quelqu'un qui peut se retrouver dans les mêmes milieux que moi, même si c'est pas parce que son frère ou son père a assassiné des gens pour s'accaparer du pouvoir ivoirien, prendre le peuple ivoirien en otage. C'est Alassane, mon camarade. Et les autres, les à côté, là, nous, on ne les calcule pas. Confirmez le code. Vive Ibé, vive Goïta, vive Tchani. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne soirée à vous.